le dernier roman de Bruno Le Maire, intitulé La fugue américaine, n'aura pas eu besoin de grands moyens pour assurer sa promotion. Dans l'ouvrage du ministre de l'économie, publié le 27 avril dernier aux éditions Gallimard, figure un passage érotique qui a fait le tour des médias et des réseaux sociaux. En voici un extrait. Après mes règles, pendant 2 ou 3 jours, je suis excité comme jamais, je mouille. Aussi étonnante la prose de l'ancien ministre de l'Agriculture soit-elle, il n'est pas premier au même politique à avoir parlé sexualité en littérature. Édouard Philippe s'est essayé au genre érotique en 2011, dans son roman Dans l'ombre, coécrit avec son ami, le député Gilles Boyer. L'œuvre relate les aventures d'un jeune politicien, proche d'un responsable politique de premier plan. Ses écrits sont un brin sexuel, voire carrément sexiste. Tout le monde se demandait quel serait le premier député à pouvoir faire état de ce trophée. Voici comment le héros évoque sa maîtresse, Marilyn. Mais loin d'être la seule remarque de ce genre, la femme est également réduite à son apparence physique, Marilyn a des petits seins. Normalement je n'aime pas ça. Mon truc, je l'avoue, ce serait plutôt les poitrines un peu rondes. Et lorsque sa maîtresse ne veut plus de lui, le personnage principal ne rétorque qu'avec des généralités sexistes, telles qu'elles ne peuvent pas avoir envie de vous utiliser simplement pour la nuit. Du côté des femmes politiques, on revendique aussi la littérature érotique. Marlène Schiappa, ancienne secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, a publié en 2010 Oser l'amour des rondes. Un livre contre les diktats, pour s'assumer et s'aimer. Grande adepte de la littérature, la militante a eu recours à un pseudonyme, Marie Minelli, pour publier des livres érotiques décomplexés. Sexe, mensonges et banlieue chaude, Oser les sex friends ou encore comment transformer votre mec en bras de pite en 30 jours, Marlène Schiappa a su mettre l'auteur. Supérieur à Elisabeth Borne, Bruno Le Maire. Découvrez les ministres à leur début. Les politiques s'essayent à l'écriture. Beaucoup d'hommes et femmes politiques rédigent des livres. Certains se dirigent vers les romans d'amour, comme Bruno Le Maire. En 2014, dans une autofiction intitulée Le ministre, l'actuel ministre de l'économie décrit une scène intime avec sa femme lors d'un voyage à Venise. D'autres racontent leur romance naissante dans un roman osé, un petit peu cochon. En effet, Emmanuel Macron s'est aussi essayé à la prose érotique. La saga des livres de politiciens continue. Cette fois-ci, Édouard Philippe ne réitère pas avec les textes érotiques. Dans Impression et Lignes claires, à paraître le 7 avril chez J.C. Lattès, le maire du Havre revient sur ses années à Matignon. Ses rendez-vous secrets, ses relations avec Emmanuel Macron, ses intentions pour 2022. L'ancien Premier ministre signe son retour dans l'arène politico-médiatique. Crédit photo, Jack Tribeca.